À la une du live BFM, donc le parcours du terroriste de Rambouillet. Depuis 48 heures, les enquêteurs retracent son chemin de vie et découvrent comment il s'est progressivement radicalisé. Le procureur antiterroriste s'exprimera en direct à 11h30 sur BFM TV pour nous en dire plus. D'ici là, direction les locaux de la sous-direction de l'antiterrorisme. C'est là que vous vous trouvez, Maëva Lamy. C'est là que les 4 gardes à vue sont en cours dans ce dossier. Ces 4 gardes à vue qui concernent 4 proches du terroriste qui sont donc entendus depuis vendredi et hier. Exactement. Depuis hier, une 4e garde à vue est donc en cours. Il s'agit d'un proche de l'assaillant, un membre de sa famille, dont le domicile situé en Seine-Saint-Denis a été perquisitionné. Et puis dans le même temps, les 3 autres gardes à vue qui ont, elles, débuté vendredi se poursuivent également. Cette fois-ci, il s'agit du père de l'assaillant, mais également de 2 autres personnes qui l'auraient logé. L'une à son arrivée en France en 2009, l'autre plus récemment à Thiais, dans le Val-de-Marne. Alors que sait-on exactement de cet assaillant ? Eh bien qu'il était de nationalité tunisienne, il travaillait comme chauffeur-livreur et était inconnu des services de renseignement. Ses voisins le décrivent également comme quelqu'un de solitaire, de dépressif qui avait changé durant ces derniers mois. On sait par exemple que dans son téléphone portable, on a retrouvé des chants religieux musulmans, des chants utilisés notamment dans la propagande djihadiste. Alors justement, désormais, les enquêteurs veulent savoir s'il avait des liens au sein de cette sphère djihadiste, notamment sur le net, s'il était également aidé ou encouragé dans son projet d'attaque, projet qu'il avait d'ailleurs préparé en faisant des repérages. Les auditions vont donc se multiplier auprès de ses proches, de ses connaissances, de ses collègues, et pour savoir si effectivement il avait des liens avec la sphère djihadiste. Des auditions, on le précise, qui ne mèneront pas nécessairement à des poursuites judiciaires. Garde à vue que l'on continue à suivre avec vous, Maëva Lamy, avec Thomas Boutin et avec nous pour le décryptage, Dominique Rizet, notre consultant police-justice BFM TV. Bonjour Dominique. Bonjour Philippe. L'hypothèse qui semble se définir progressivement, on attendra évidemment de voir ce que nous dit le procureur antiterrorisme à 11h30, mais c'est celle d'une radicalisation, j'ai envie de dire, souterraine sur les réseaux sociaux en solitaire. Absolument. En fait, cette radicalisation, elle est écrite par lui sur les réseaux sociaux et on la sent monter en observant les traces qu'il a laissées derrière lui. Je rappelle qu'en 2015, dès après les attentats, sur son compte Facebook, il apporte son soutien aux victimes des attentats. Et puis tout doucement, en observant ce qu'il a écrit, les services vont se rendre compte qu'il bascule, qu'il glisse vers... ce qui n'est pas une radicalisation, mais un soutien aux musulmans. Il dénonce l'islamophobie en France. Il dénonce des chroniqueurs à la télévision qui s'attaquent ou qui vont fort, selon lui, sur la montée de l'islam en France, sur les radicalisations. Et puis, la bascule, c'est la mort, la décapitation de Samuel Paty, où là, il écrit sur son réseau social « Je suis Mohamed ». Et là, c'est le glissement. Et puis, ça amène à ce qui s'est passé à Rambouillet, donc vendredi après-midi. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que dès après l'attaque, et dès qu'on a son identité, on va observer qu'il a laissé sur son téléphone portable, ou qu'il a consulté sur son téléphone portable, des anachides. Les anachides, ce sont des chants guerriers. C'est ce que font souvent les terroristes avant le passage à l'acte pour se motiver. C'est le dernier pas à franchir pour aller jusqu'à l'acte final. Voilà. Il a consulté ces anachides et à partir de là, les policiers se sont dit il y a quelque chose à trouver sur Internet. Toute dernière chose, le partenariat entre les services français des GSI et les services tunisiens, puisqu'il est tunisien, ont permis aux Tunisiens d'aller rencontrer sa famille qui a parlé d'un homme qui était dépressif ou fragile psychologiquement, et ça c'est confirmé par les écrits et les traces qu'il a laissés sur Internet. Voilà donc pour les premiers éléments. Il faut ajouter que ce passage à l'acte, il avait été anticipé, préparé. Christophe Rouget, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Il apparaît aussi dans ce qu'on connaît aujourd'hui de cet acte terroriste qu'il y avait eu des repérages devant ce commissariat de Rambouillet. Ça peut sembler étonnant que personne n'ait rien vu. On s'en prenait à un commissariat où il y a des policiers aguerris. Si vous le permettez, tout d'abord une pensée pour la famille de Stéphanie, nos collègues de Rambouillet et tous les policiers de France qui sont sous le choc aujourd'hui. Non, vous le savez, un commissariat, c'est un lieu d'accueil du public.
Et donc nous avons dans tous les commissariats de France, c'est un hall de gare où vous avez des victimes qui viennent, vous avez des gens qui sont convoqués pour une enquête, vous avez parfois des gens qui sont sous contrôle judiciaire. Donc on ne peut pas prévenir ce genre de choses. Il faudra à l'avenir faire évoluer sans doute l'accueil des commissariats. Nous l'avions dit à plusieurs reprises pour que les personnels puissent rentrer de notre côté, qu'on puisse mieux gérer les flux et mieux protéger les policiers et les gens qui se trouvent dans un commissariat. Oui, parce qu'on précise que ce sas où Stéphanie a été attaquée était un sas prévu initialement justement pour renforcer la sécurité des commissariats. Tout à fait, il y a eu une évolution parce que malheureusement les attaques de commissariat, vous savez, elles sont fréquentes. Nous avions eu en 2014 à jouer les tours des gens en 2019 au commissariat dans le 18e avec des gens qui étaient avec des armes, des ceintures explosives factices. Nous avons eu encore à Amiens au mois de janvier une attaque de commissariat avec un couteau. Donc c'est très fréquent. Donc il va falloir protéger les policiers. Vous savez, le 15 octobre dernier, le président de la République nous accueillait à l'Élysée pour mieux protéger les policiers. Aujourd'hui, nous voyons qu'à travers le terrorisme, mais aussi à travers tous les jours des attaques de commissariat, encore cette nuit à Trappes, les policiers sont en danger. On met leurs identités sur les réseaux sociaux, on les affiche dans des halls d'immeubles. Et donc, le président de la République avait donné rendez-vous dans un an. Nous aurons ce rendez-vous et dans le Beauvau de la République, il va falloir passer à l'étape supérieure, dans un braquet supérieur, pour mieux protéger les policiers. Nous attendons des réformes fortes, nous attendons une loi de programmation qui permette d'avoir les moyens pour la police et nous attendons une vraie reconnaissance professionnelle pour l'ensemble des policiers. Merci.